Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un nouvel audit SEO. C'est le site de Nicolas qu'on va regarder. J'ai déjà fait un audit de son site lors de la première session et j'ai également fait un audit de son site il y a quelques minutes. Sauf que la vidéo n'avait pas enregistré, donc on va refaire un tour entier de son site. Donc il y a quelques petites pages et etc. qui sont déjà ouvertes, évidemment, vu que j'ai déjà fait l'audit juste avant. Donc voilà, juste pour être totalement transparent avec vous. Ok, donc pour commencer, on va regarder la vitesse de ton site, Nicolas. Donc, comme on voit ici, hein, il y a un score de F. Moi, ce que je vois ici, c'est que tes images sont en fait beaucoup trop grosses. Il faut vraiment les modifier. Donc, soit via un plugin, ou soit tu les modifies à l'export. Donc, au niveau de la résolution, tu les modifies vraiment. Et tu peux aussi les optimiser avec un site comme TinyJPEG, par exemple. Ça peut réduire la taille de tes images. Mais en tout cas, là, tu as deux, trois images. Ouais, ces quatre-là, elles sont vraiment trop grosses. Il faudrait vraiment les réduire. Je pense que rien qu'avec ça, tu gagnerais au niveau du score. Après, il faudrait également regarder, ouais, ces pages-là, enfin, ces photos-là, elles sont beaucoup trop grosses. Il faudrait vraiment régler ce problème-là. Et tu as quelques petits problèmes de JavaScript, CSS qui pourraient être réduits. Bon, en soi, c'est pas vraiment des problèmes. Et aussi, tu pourrais insérer du lazy loading sur ton site. Donc ça aussi, tu peux le faire avec des plugins. Mais voilà, je pense que rien qu'avec ça, tu pourrais déjà avoir des meilleures performances sur ton site. Donc on le voit ici aussi, hein, sur PageSpeed Insight, hein, ça dit un petit peu la même chose. Voilà, hein, que les images, elles sont beaucoup trop lourdes et tu pourrais aussi les proposer en WebP par exemple ou JPEG 2000. Moi enfin, je pense que le WebP est parfait pour ça. C'est un nouveau format d'image destiné au web qui rend les images beaucoup plus petites avec la même qualité. Donc tu pourrais aussi regarder pour un plugin par exemple pour ça, pour passer tes images en format WebP. Et je pense qu'avec ça, tu pourrais avoir de meilleures performances au niveau de la vitesse de ton site. Pour continuer, on va regarder le mobile friendly. Bah, le mobile friendly, ta page d'accueil, du moins, elle a l'air mobile friendly, donc ça, il n'y a pas de problème, c'est super. Au niveau du schema markup, données structurées, tu n'en as pas du tout, donc ça, il faudrait vraiment en implémenter sur ton site. Je vois ici que tu as des balises keywords. Enfin, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces balises keywords, ça fait déjà plusieurs années, ça fait 3 4 ans qu'elles ne sont plus utilisées. Donc voilà, je vois que tu as mariage Normandie, etc. Enfin, voilà, tout ça, tu peux les enlever. Enfin, du moins faire le tri. Mais il n'y a pas d'impact niveau SEO sur ces balises. Au niveau de ton site, alors là j'étais sur Photographe Mariage Paris, donc je vais relancer ton site, regarder un petit peu où on en était. Alors, hop, voilà sur ton site, on va relancer Href pour savoir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Alors, voilà. Alors, ici, donc ton site, Photographe Mariage à Paris, donc on voit que ça c'est le mot-clé que tu vises. Tu as donc 211 backlinks venant de 32 sites, donc de domaines référents. Tu es positionné sur 11 mots-clés qui te rapportent potentiellement 26 d'organique trafic. Donc ça c'est ce qui est annoncé ici. On voit que ouais, tes domaines référents ont augmenté récemment. Donc c'est très bien, c'est que je pense que tu t'es mis à chercher des liens récemment, c'est bien. Domaine référent, donc on va regarder un petit peu ce que tu as comme domaine référent. Alors, on va regarder par le domaine authority de ton site, enfin des sites. Alors, ok, juste à côté, hit parade, avis site, etc. Lien externe, ok, Mademoiselle Dentelle. Ok, il y a pas mal d'annuaires, cependant, il n'y a pas l'air d'avoir de site, si peut-être Mademoiselle Dentelle, mais je pense que c'est Euh, alors, t'es en prestataire, ok. Ouais, t'as pas mal d'annuaires, mais il n'y a pas forcément de vrais sites. Donc, à savoir que les annuaires, c'est bien pour le SEO local, mais au niveau de ton SEO organique pour ton site internet, il faut vraiment essayer d'avoir des liens do-follow venant de vrais sites, hein, que ce soit des articles invités ou des citations dans des blogs ou des choses comme ça.
C'est ça qui va booster ton SEO. Donc ça, il faut vraiment regarder pour peut-être obtenir des, entre guillemets, vrais liens euh, autres que des annuaires. Après, avoir des annuaires, c'est toujours bien pour le SEO local, hein. Donc voilà pour ça. Sur les mots-clés organiques sur lesquels tu vises, enfin tu es positionné. Tu es positionné, alors il n'y a pas grand-chose. Photographe événementiel Paris, par exemple, ici, où il y a un volume de 40, ok, mais t'es en 45e. Et Nicolas Baudry, donc tu as 150 de volume, ce qui est beaucoup. Alors c'est peut-être toi, à force de rechercher, ton propre nom, ou alors il y a peut-être un homonyme, j'en sais rien. Mais tu es en première position, ok. Alors je sais pas si ça te rapporte du trafic sur ton site, vraiment. Ça c'est à voir, mais en tout cas, tu n'es pas positionné sur d'autres mots-clés. Donc ça c'est un petit peu dommage. Donc, on va continuer. On va regarder ton site Google, enfin ton Google My Business. Donc, alors ici, alors oui, il n'y a pas d'information Covid, donc port du masque ou des choses comme ça. Ça, c'est, tu pourrais les mettre à jour. Tu n'as pas non plus de service ni de produits inscrits ici sur ta page Google My Business, donc ça, ça serait à faire aussi. Tu n'as pas non plus de FAQ, de questions posées. Tu as un seul avis. Et tu n'as pas répondu à cet avis, je t'invite vraiment à répondre à cet avis en prenant vraiment le temps de possiblement inclure des mots-clés, mettre un j'aime aussi possiblement, ça peut aider. Ta description, ok, alors j'ai pas regardé, je regarde rapidement, hein, tu peux également y ajouter des mots-clés ici. Donc voilà pour ta page Google My Business, on va regarder tes photos. Ok, ok. T'as pas beaucoup de photos, je pense que tu pourrais y ajouter des photos, hein. Plus il y a de photos, plus tu as de visibilité, hein, sur les pages Google My Business. Tu pourrais également faire des posts. Les posts, enfin, je vous invite vraiment fortement à faire ces posts-là une fois par semaine. C'est comme un réseau social, hein, il faut vraiment les utiliser au maximum. Ça décuple votre visibilité. Là, je vois que t'en as pas qui ont été créés, donc tu peux en créer un par exemple pour les infos Covid, est-ce que tu travailles pendant le Covid ou pas, et puis ben, pour me donner d'autres informations, hein, j'en sais rien. Mais c'est comme un réseau social, hein, que ce soit Instagram, Facebook, il faut l'utiliser, pardon. Alors, pour ton site, on va regarder. Alors, on voit que tu as 15 pages indexées sur Google, mais tu as plusieurs pages avec le même mot-clé. Donc ici, tu as ta page d'accueil qui vise le mot-clé photographe mariage Paris. Tu as également ta page portfolio. Tu as également ta page contact qui vise Seine-Saint-Denis. Ok. 93. Ok. Voilà, alors moi, je pense que euh, ta page portfolio, elle n'a pas besoin de viser de mots-clés, hein. Ta page portfolio, elle pourrait justement s'appeler portfolio Nicolas Baudry parce que là, justement, ça fait que le contenu en fait se cannibalise sur ton site. Si tu as plusieurs pages qui s'appellent photographe mariage Paris, quelle page de Google doit mettre en avant? C'est exactement ce qui se demande. Pareil pour ta page contact, je pense pas que tu as beaucoup de contenu sur cette page. Voilà. Je pense pas que tu aies besoin de viser un mot-clé sur cette page-là. Alors tu peux créer une page pour ce mot-clé, mais pas forcément que ce soit ta page contact. Une prestation de mariage. Alors ici, photographe 93, Paris et Île-de-France. Ça fait beaucoup de mots-clés là pour ta prestation mariage. Et en plus, t'as pas beaucoup de contenu sur cette page. Ok. Alors ici, tu as les tags Paris. Alors, je sais pas si. Ouais, alors, c'est pas trouvé. Bon, déjà, ça c'est. Il faudrait vraiment que tu désindexes ces tags-là, hein. Dans Yoast, c'est assez rapide. Qui suis-je? Là, pareil, faudrait mariage Paris et Île-de-France. Là, tu as encore une autre page qui vise un autre mot-clé. Ça, c'est pas bon. Cette page, elle peut tout simplement s'appeler Qui suis-je? Nicolas Baudry, photographie. Il faut créer une autre page pour viser un nouveau mot-clé. Ok, et voilà, c'est à peu près tout. Donc là, ce que je vois rapidement, c'est que tu vises le mot-clé photographe Paris, mais sur beaucoup trop de pages. Il faut en fait le viser sur une seule page. Parce que là, Google ne sait pas du tout laquelle page il faut indexer. Donc, on va regarder. Alors, ça, je voulais regarder juste par curiosité. Ouais, ici, tes catégories. Non, c'est le photographe mariage. Ok. Donc, on va regarder ton site.
Ok, donc ici, accueil, qui suis-je, portfolio, prestations, contact, mon compte, réseaux sociaux. Ok, réseaux sociaux, tu pourras les mettre en non-follow, hein, je pense, t'as pas besoin de les mettre ici. C'est comme les avoir dans ton footer. euh, Tu leur envoies du jus un petit peu gratuitement, qui ne sert pas forcément à grand-chose. Donc tu pourrais les mettre en no-follow. Autrement, enfin, la structure de ton site a l'air bonne. Il n'y a pas ici, enfin, à première vue du moins, j'ai pas regardé les URL encore. Donc ici, photographe, mariage, Paris. Ok, très bien. Donc ça, c'est en H1, c'est parfait. Donc tu as du texte, super. Portfolio consulté avec un bouton d'appel à l'action, ça c'est très bien. Tu pourrais même en avoir un ici en disant contactez-moi ou appelez-moi ou quelque chose comme ça pour voilà, pour te contacter, hein. C'est parce que c'est ça qu'on veut, hein. À mettre des appels à l'action, c'est très très important. Donc ok, très bien, des photos, ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Ok, je reviens ici. Témoignage, ok. Alors, ici, ta portfolio, t'as juste un mot-clé dans tes. Ça, j'imagine que c'est un G2. Mhm. Voilà, tu pourrais mettre par exemple portfolio mariage. Tu pourrais ajouter un mot-clé dans ce H2 là. Témoignage des mariés, ok. Qui suis-je? Alors, ça, est-ce que c'est un H2, H3, H4? Ok, très bien. Ok, contactez-moi. Alors, cliquez ici. Ok, donc ça c'est pour en savoir plus sur toi. Peut-être mettre en savoir plus sur moi, par exemple. Page mention légale, très bien. Il n'y a pas tes infos, par exemple, nom, adresse, numéro de téléphone ici. Ça, c'est quelque chose que tu pourrais mettre. Pareil, un Google Map, insérer une Google Map de ton entreprise. Ça pourrait être pas mal à mettre. Euh, ok, non, très bien. Qui suis-je? Donc là, ça parle de toi, très bien. Bon, là c'est bon. Par contre, le titre de la page, encore une fois, hein, je reviens sur ça, c'est, je pense qu'il y a pas besoin de viser un mot-clé là-dessus. Ok, portfolio ici pareil, hein, comme je te disais, tu vises photographe mariage Paris, il n'y a pas de texte, il n'y a rien du tout. Euh, Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a aucun intérêt de viser un mot-clé alors que il y a juste des photos. Enfin, pour un portfolio, même moi, enfin, je vise pas de mots-clés sur cette page-là parce qu'il y a juste des photos. On va pas ranker une page si on a juste des photos. Après, voilà, t'as beaucoup de photos sur cette page. Ok, très bien. Bon. Après, je sais pas, est-ce que tu as peut-être pas trop de photos là, par exemple, toutes ces photos-là, elles se ressemblent. Est-ce qu'elles ont besoin d'être toutes là? Bon, je sais pas, je suis pas là pour juger les photos, hein, loin de là. Et par exemple, je vois ces trois photos-là, est-ce que peut-être juste en choisir une? Pareil pour ces deux photos-là. Bon, voilà, c'est rien à voir avec le SEO, mais ok, prestations. Donc là, tu parles de tes prestations, tes formules mariage, 2 heures, 6 heures, 12, 14, ok. T'as pas d'entre les deux, 8 heures par exemple? Enfin, moi je sais que par exemple 8 et 10 heures, enfin entre 6 et 10 heures, c'est ce qu'on fait le plus. Après, ok, et là tu vises le mot-clé prestations pour les mariages, ok, très bien. Il y a quand même pas beaucoup de mots-clés. Et contact, ok, très bien. Bon, là pareil, ouais. Ici je vois que tu as ton numéro de téléphone, mais tu l'as pas dans ton footer. Donc tu pourrais par exemple mettre adresse, numéro de téléphone, page Google My Business, pareil. Bon, ce que je vois ici, c'est alors ici prestations, ouais. Et surtout quand j'étais sur accueil, voilà, ouais, oui, c'est ça que j'avais vu. T'as une autre page qui vise le mot-clé photographe mariage Paris. Bon, il n'y a pas beaucoup de contenu sur cette. Alors déjà, il y a un appel à l'action, ça c'est très bien. Il n'y a pas beaucoup de contenu. Et c'est surtout, ça vise le mot-clé photographe mariage Paris, alors que tu vises aussi le mot-clé photographe mariage Paris sur ta page d'accueil. Donc là, il faut choisir. C'est soit ta page d'accueil, soit cette page-là qui vise le mot-clé. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, tu as un peu de contenu sur ta page, euh, mais, alors, on va regarder. Je crois que je l'avais fait juste avant. Voilà. Ici, sur ta page d'accueil, tu as 636 mots. Alors, à savoir que photographe mariage Paris, on va regarder. Photographe mariage Paris, c'est le mot-clé le plus compétitif en France. Donc, je pense pas que ce soit juste avec 600 mots que tu vas apparaître dans les premiers résultats. Ça, il faut vraiment rajouter plus de contenu. Là, on le voit, hein. Photographe mariage Paris, keyword difficulty, hard, 31. Il y a un volume de 500. Alors,
Au moment où je parle, là, on est en période Covid, pardon, on est en période Covid, au mois de février, fin janvier-février, il n'y a pas beaucoup de recherches. On est en 2021, alors qu'en, par exemple, février, janvier-février 2019, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait rien, il y avait 1500 recherches par mois. Donc ça, c'est pas forcément représentatif des périodes normales. Mais cependant, ça reste un mot-clé très compétitif. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont sur ce mot-clé-là. Et c'est vraiment pas avec 700 mots que tu vas pouvoir apparaître dans les premiers résultats pour ce mot-clé-là. Il faut vraiment rajouter du contenu. Parce que là, ça va être compliqué. Et surtout que tu as une deuxième page. Ta deuxième page, alors, c'était où? Maintenant, je l'ai perdu. On revient ici, photographe mariage Paris. Sur cette page-là, tu as voilà, 193 mots. Donc c'est pas non plus avec 193 mots que tu vas réussir à apparaître sur les premiers résultats pour le mot-clé enfin, le plus concurrentiel en France. Donc il faut vraiment choisir. Peut-être que ce contenu-là que tu as ici, tu peux le mettre sur ta page d'accueil. Pareil, le contenu qui est dans prestation, peut-être que tu peux le mettre sur ta page d'accueil pour mettre plus de contenu. Ça, il faut vraiment voir. Mais je pense qu'il y a vraiment, euh, au niveau des mots-clés que tu vises et de la structure, il y a quelque chose à revoir. Parce que voilà, photographe mariage Paris, c'est quand même très très dur. Voilà, il y a 500 de volume au moment où je parle là. C'est quand même très très compétitif. Il suffit de voir les meilleurs résultats. Je sais pas combien de mots ils ont sur leur page, mais sûrement plus de 700. Alors, à savoir que je pense que tu peux peut-être viser des mots-clés un peu plus faciles. Là, si tu vises juste un seul mot-clé sur ton site a l'air assez jeune, t'as pas beaucoup de liens, t'as pas beaucoup de contenu, peut-être que tu pourrais peut-être regarder des mots-clés un petit peu plus simples à viser, qui te rapporteraient autant de trafic. Mais par contre, tu n'aurais pas besoin d'avoir des pages de 1500 mots, par exemple. Par exemple, ici, photographe mariage Paris, qu'est-ce qu'on a? Faudra mariage juif Paris. Alors ici, tu as 20. Oriental Paris, 20. Je sais pas si c'est quelque chose que tu fais ou pas, j'en sais rien. Ici, photographe mariage Paris 17, dans le 17e. Donc ici, tu as entre 0 et 10 recherches par mois. Encore une fois, hein, on est en période Covid. Normalement, il y a 4 fois plus de recherches sur ces mots-clés-là, hein. Il suffit de le voir. Il y a 500 aujourd'hui, alors qu'en période normale, ben, il y en a entre 1500 et 2000. Donc il suffit de multiplier par 4 ça en période normale. Donc par exemple, est-ce que le mot-clé photographe mariage Paris 17, ça serait pas plus simple à viser et qui te rapporterait tout autant de trafic sur ton site. Parce que vaut mieux apparaître premier ou deuxième dans des mots-clés qui sont recherchés que 40 fois, hein, que un mot-clé qui est recherché entre 1500 et 2000 fois par exemple, hein, mais où tu n'es même pas sur la première page. Voilà, là il y a un choix stratégique à faire. Par exemple, Paris 17, Paris 15e, Paris 12, 16, voilà, il y a plein de mots-clés qui peuvent être visés. Donc là, il faut vraiment, je pense, revoir les pages que tu vises. Et aussi pour augmenter ta visibilité, ben, tu pourrais créer d'autres pages, hein. Donc ça peut être Paris, Paris 17, 16, Seine-et-Marne aussi que tu visais, je crois. Faudra mariage 93, ça c'est une autre page que tu peux créer. Île-de-France, ça c'est encore une autre page. Voilà, il y a plein de pages que tu pourrais créer, je pense, pour étoffer le contenu de ton site. Après, j'ai pas regardé les URL, mais alors, qui suis-je? Portfolio, prestations, mariage. Ok, prestations, mariage. Et ici, c'était. Alors ici, on est obligé de repasser par. Et il manque des liens internes aussi, hein, parce que là, on peut juste y accéder avec l'accueil. Après, c'est peut-être normal, hein, c'est peut-être le but aussi. Mais photographe mariage Paris, peut-être que cette URL, ça devrait être. Alors, ici, si c'est prestation mariage, ici, ça devrait être. Enfin, déjà, ça devrait être par exemple prestation ou service, et photographe mariage Paris, par exemple. Si tu vises. Ou alors, autre chose, hein, j'en sais rien. Il me semble que je l'avais mis dans. Voilà. Je l'ai expliqué ici. Non, ta page d'accueil, ça peut par exemple viser photographe mariage Paris. Ok, pas de souci. Après, tu as ta page prestation, hein, celle-là.
très bien, tu pourrais peut-être la détailler où tu vises pas forcément de mots-clés, et après ça peut aussi se retrouver sur les autres pages, hein, il n'y a pas de souci. Et par contre, ça pourrait s'appeler photographe mariage, enfin, les autres mots-clés que tu pourrais viser, c'est photographe mariage Île-de-France ou ville X, Y ou département Y, peu importe, on s'en fiche. Mais ça devrait avoir cette structure d'URL, ok? Parce que là, je pense que c'est un petit peu confus euh, pour la structure de tes URL. Et surtout, enfin, la structure de ton site est bonne, mais au moins, juste pour les pages tierces que tu crées, il faudrait juste revoir ça. Bon, je pense que là, vraiment, il faut revoir un petit peu la taille de tes images, ça c'est sûr. Ton contenu, il faudrait revoir ton contenu, la stratégie de mots-clés, hein, ça serait à revoir aussi, parce que là, malheureusement, c'est un peu normal que tu n'arrives pas à viser le mot photographe mariage Paris parce que tu as trop de pages qui visent ce mot-clé. Il faudrait juste créer une seule page avec beaucoup de contenu pour potentiellement arriver à viser sur ce mot-clé-là. Après, encore une fois, plus on a de contenu sur notre site, et plus c'est facile d'être positionné sur d'autres mots-clés. Donc, je t'invite vraiment à créer peut-être des nouvelles pages. Donc, j'en sais rien, ça peut être pour des arrondissements, d'autres départements, des petites communes, j'en sais rien, je sais pas, je connais pas trop Paris, mais je pense qu'il y a pas mal de recherches qui peuvent être, qui sont faites euh, à Paris. Les gens, peut-être qu'ils tapent pas Faudra de mariage Paris, s'ils vivent à l'autre côté du département, je pense pas que ce soit forcément mariage Paris qui tape, ils tapent peut-être dans leur ville. Il y a peut-être des petites villes à Paris où il y a des recherches. Et ça, c'est peut-être beaucoup plus simple à se positionner sur ces mots-clés. Parce que Faudrait un mariage Paris, c'est quand même le plus gros mot-clé, le mot-clé le plus concurrentiel en France. Donc avec un site qui est assez jeune, pas beaucoup de liens, pas beaucoup de contenu, ça sera compliqué. Voilà. Voilà pour ça. J'ai regardé autrement au niveau de Website Auditor un petit peu la structure de ton site. Par contre, là, c'est nickel. Il n'y a pas d'erreur. Et lien cassé, etc. C'est top. Les liens externes d'UFollow, comme je te disais, ça doit être ton Facebook et Instagram qui sont dans ton menu. Je t'invite à les mettre en nofollow. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à les laisser en dofollow. Après, ça, c'est vraiment comme tu veux. Mais autrement, au niveau des erreurs, de tout ça, page hors indexation, bah, ça doit être peut-être une page client. Bon, ça, il n'y a aucun problème, c'est normal. Mais tout a l'air bon. URL dynamique, c'est peut-être par rapport à ton compte, des comptes clients, des choses comme ça. Bon, il n'y a pas trop de problème, ça c'est à voir, mais je pense que ça doit être ça. Non, tout est bon au niveau du côté technique de ton site, la structure, tout ça là, c'est très bien. Tout, il n'y a rien de dupliqué. Ça, c'est très bien. Après, c'est pas parce que c'est pas dupliqué que il y a quand même des pages qui sont quand même en double. Comme on le voit ici, ouais, là tu vises des mots-clés en double. Bon, c'est quand même. Voilà, là, ta portfolio, cette page-là, ouais, ça devrait juste être portfolio-Nicolas Baudry, par exemple, mais pas avoir ce mot-clé. Ok, celui-là ici, ça doit être juste contact Nicolas Baudry. Parce que là, c'est juste, tu vas jamais arriver dans les premiers résultats pour mariage Seine-Saint-Denis. Je pense qu'il y a beaucoup trop de recherches et beaucoup trop de concurrence avec ta page contact où il y a littéralement 62 mots. Je pense pas que ça va être possible, tristement. Donc voilà, je pense que t'as des très bonnes choses en tout cas qui sont mises en place sur ton site. Au niveau des erreurs, etc., ça c'est nickel, il y a une bonne structure, il y a des fondations qui sont solides. Maintenant, ce qu'il faut revoir, c'est quelques petites choses au niveau des images qui sont un petit peu trop grosses. Bon, ça se règle facilement avec des plugins ou des choses comme ça. Et enfin, c'est surtout ta stratégie de mots-clés qu'il faudrait vraiment revoir. Et si tu veux étendre ta visibilité aussi, peut-être ben, de créer d'autres pages avec plus de contenu. Voilà. Euh, En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas. Si vous avez des questions à propos de ça, n'hésitez pas. Euh, à savoir que dans le guide SEO, je parle vraiment de ça, de quel contenu, quelle page on doit créer sur son site, comment on trouve justement des mots-clés et des pages qui ont potentiellement, qui nous rapportent des clients. Ça, j'en parle dans la formation et je parle exactement aussi de quel contenu on doit mettre, combien de mots on doit écrire, combien de photos on doit mettre. Ça aussi, j'en parle. Donc ça, si tu as besoin de plus d'informations, peut-être que tu pourras retrouver tout ça dans la formation. En tout cas, si tu as des petites questions, n'hésitez pas. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner si ça vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouvel audit SEO.
À plus tard.